Bonjour à tous, d'habitude je fais pas trop de FAQ parce que j'oublie. À chaque fois je faisais des posts en genre posez-moi des questions et au final je le fais jamais. Mais cette fois-ci, bonne résolution avant 2026. C'est fait. Vous m'avez posé des questions sur YouTube ou encore sur Instagram. Il y a eu pas mal de questions plutôt variées. J'ai essayé de prendre les plus intéressantes. Désolé si vous êtes pas dedans. Alors, c'est quoi ton prénom? Quel est ton âge? Et sinon, où est-ce que j'habite? Quel est mon prénom? Qui est ma meuf? Quelles ont été mes études? Est-ce que j'ai carrément un ou des enfants? Alors, je m'appelle Adrien, j'ai 28 ans. Ouais, je crois, je suis né en 97. J'habite dans le 95, je vais pas donner l'adresse exacte parce que bon, j'ai pas envie qu'on sonne chez moi. Ça me paraît assez évident en tout cas. Et les études, alors j'ai fait un bac ES. Pour ceux qui voient ce que c'est, vu que maintenant ça a changé, enfin c'est un peu bizarre quoi. Ensuite j'ai fait un BTS MUC, je crois que le nom a un petit peu changé, mais c'est quelque chose où tu fais un peu de management et surtout de la vente, donc j'ai fait de la vente. Et sinon j'ai un bac plus 5 en management et en informatique. Me demandez pas de coder un truc, je suis une quiche en informatique, mais en management, je devrais m'en sortir. Pourquoi Alcor? Eh bah je m'appelle Adrien, je voulais un nom avec un A pour que ça soit un peu plus facile, donc du coup Alcor ça sonnait bien. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, peut-être les 5000 premiers abonnés, c'était Alcor Son of the Internet. C'était parce que je faisais des vidéos sur les mêmes internets, donc à l'époque j'aimais beaucoup ça. Les vidéos ont très mal vieilli, j'ai regardé ça avec mon équipe, vraiment c'était abominable, c'était un truc de dingue n'empêche. Et Son of the Internet c'était parce que c'était une référence à Superman, genre The Last Son of Krypton. Mais Alcor du coup c'est juste je voulais un pseudo avec un A, et malheureusement pour ceux qui aiment Goldorak, il n'y a pas de référence au personnage d'Alcor, qui a un autre nom en plus en japonais, et en plus c'est Alcor avec un C. Enfin bon. Mon père adore Goldorak, mais il n'y a pas de dommage particulier à ça. Quel est le premier comics que j'ai lu? Qu'est-ce qui t'a fait aimer cette infinité d'histoires en bande dessinée? Alors, le premier comics que j'ai lu, je l'ai gardé, hein, putain c'est un truc de ouf. Alors, je dis premier, mais bon. C'est un Spider-Man en kiosque, donc numéro 84, donc c'est ça. Donc je regardais les films à l'époque, donc Ah attends, j'aimerais bien savoir la date de sortie de ce truc. Ouais, je pense que c'est en 2006-2007, vu le nom des issues. C'était un peu la période avant Civil War. Donc voilà, donc j'aimais bien. Il y avait une histoire avec le Dr Connors et ses enfants et tout. J'ai jamais su la suite. J'ai jamais été spécialement curieux. C'était pas dingo, on va dire. Mais j'en garde un plutôt bon souvenir. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez du film El Muerto qui devait être annoncé. Enfin, El Muerto. Je crois que c'est pas El Muerto. Je crois que c'est autre chose. Si, c'est El Muerto. Et j'avais le comics à l'apparition d'El Muerto. C'est pas une pièce de collection vu que le personnage on s'en fiche quoi, mais c'est des comics que j'ai gardés. J'ai pas gardé énormément de choses, mais c'est sympa. Donc il y avait ça. Il y avait le 76. Bon, il y avait pas trop d'histoire avec Spider-Man. Pendant longtemps, j'ai confondu. Bon. Si je vous montre cette cover, vous pensez forcément à Sentry. En fait, c'est pas une référence à Sentry, il y a un personnage qui ressemble beaucoup à Superman. Ouais, c'est lui. Donc il fait très Clark Kent et tout, mais en fait, c'est une histoire de Skrull. Donc c'était je sais pas, j'avais bien aimé, j'ai vraiment juste acheté des comics en mode ouais, c'est Spider-Man, et le pire c'est que c'est pas une histoire complète ou quoi que ce soit. Hein. Et ce qui m'a fait aimer le truc au-delà juste des films et vraiment kiffer le truc, étonnamment, ça va vous paraître super bizarre, mais c'est des fascicules Eagle Moss. Alors, à une époque, je sais pas si vous êtes assez vieux pour ça, enfin, en soi j'ai que 28 ans, mais les gens qui me regardent sont plutôt jeunes. T'avais des fascicules, et en fait, t'avais une figurine. Donc là, par exemple, c'est le numéro 1 avec Spider-Man, j'ai plus les figurines, mais en gros, si je vous montre le dos, il montre le prochain numéro, et donc du coup, t'as une figurine avec Wolverine, admettons, pour le numéro 2, et le numéro 3, c'était direct le Docteur Octopus. Et un truc que j'aimais bien, c'était que dans ces histoires-là, enfin dans ces fascicules-là, c'était archi complet. Je vais vous montrer un peu. T'as le truc avec les stats, donc moi j'aime bien le délire de la Power Grid. T'as les différentes histoires du personnage, donc il y a même une petite frise qui raconte un peu l'évolution des personnages et tout, c'est plutôt intéressant. Et après t'avais une partie sur les super pouvoirs. Et t'as également une partie sur tous les personnages. Donc ça c'est les alliés, les amours et tout. Donc c'est comme ça que j'avais su que Black Cat était en couple avec Peter. Et il y a toute une partie à la fin que je trouve un peu plus intéressante, où on parle un petit peu des auteurs de ce genre de trucs. Et à la fin t'as la partie un petit peu thune, l'aspect collection de comics, où on te parle des prix des comics notamment. Donc moi je trouvais ça vraiment intéressant. Alors, mon top comics préféré, en vrai je vais juste faire un top 3, ça va être un peu plus simple et vous allez être étonnés je pense. Il n'y a pas de super-héros dedans. Alors déjà, il y a Scott Pilgrim qui est juste derrière.
À une époque, je voulais vraiment faire une vidéo dessus, mais je me suis dit que c'était un peu compliqué avec les vidéos que je fais en fait, avec les personnages et tout. Ça, c'est mon top 1. C'est peut-être le comics le plus important de ma vie. Au plus bas, genre après une rupture amoureuse où franchement j'étais vraiment pas bien et tout. C'est ce qui m'a vraiment permis de remonter la pente. Donc dès que j'ai vu qu'ils avaient une édition un peu en couleur et tout, qui est franchement très, très sympa. Après, je dirais en top 2 Mouse. Donc c'est une histoire sur la Seconde Guerre mondiale. C'est le fils d'un juif qui fait du coup une sorte de reportage, on va dire. Une reportage en bande dessinée. Lui, il a pas connu donc la Shoah, les trucs comme ça. Et bah, il fait un truc, c'est très complet, c'est un comics assez dur. Je peux pas le mettre dans ma collection, surtout comme ça, parce que bon, la couverture, je vais me faire strike de YouTube direct, quoi, mais franchement, c'est très intéressant. Et en top 3, je dirais Walking Dead. La série, autant, hormis les premières saisons, elle est rincée. Franchement, le rythme, il est saccagé. Franchement, on se fait chier. Mais le comics, incroyable. Il y a peut-être une période de creux avec la guerre contre Negan. C'est pas ma partie préférée, même si j'aime beaucoup quand Negan il arrive. Mais franchement, incroyable. Quel est le premier manga que j'ai lu? Bah, ça va être un peu évident, Dragon Ball, comme beaucoup de gens en soi. Le tome 1 de l'édition Pastel, je sais qu'il y a d'autres éditions, notamment celle où ils sont en double. J'ai les 42 à la maison. Je pense qu'il y a des meilleures éditions que celle-là et tout, mais bon, parce que bon, il y a les noms en français, il y a le sens de lecture qui clairement est en français, donc bon. Mais c'est la nostalgie, c'est le tout premier. Je voulais lire des mangas et tout, donc je me suis dit Dragon Ball quoi. Le pire, je crois que c'est même pas la première expérience que j'ai avec Dragon Ball. Je crois que c'est peut-être Budokai 1, un jeu incroyable, même si pour l'avoir refait il y a pas longtemps, il a vraiment vieilli. Et sinon, je crois que mon premier rapport avec Dragon Ball, c'était le film Rivaux Dangereux. Donc c'est le second film sur Broly où ils font le Kamehameha familial. Je sais pas, j'aime beaucoup en tout cas. Manga Count, en vrai j'ai pas compté, mais entre les hippos où il y a plus de 130 tomes, One Piece, Jojo et le nombre de séries que j'ai fait au travers de la chaîne manga où il y a pas mal de trucs, je sais pas, 15 tomes par-ci, 30 tomes par-là, 40, etc. Je pense, je suis sûr à 100% que je suis à plus de 1000 déjà. Et ouais, je dois être entre 2000 et 3000 quoi. Après, je pense c'est plus intéressant de compter en nombre de séries que juste en nombre de tomes. Alors, top 3 des mangas, je pense que je vais faire plutôt un top 5. Alors, en 5ème, Spiral, un manga de Junji Ito. Franchement, j'ai adoré. C'est hyper glauque, mais franchement, trop sympa. L'école emportée, en top 4. C'est un très bon manga, pour moi c'est maîtrisé de bout en bout. Allez, top 3, Berserk. Bon, ai-je besoin de préciser pourquoi? Les dessins, les personnages, l'univers et tout. Moi j'adore la dark fantasy, donc voilà, ça inspirait pas mal de choses. Top 2, bon, les gens qui me connaissent, ils seront pas trop choqués, mais Hippo. Si vous regardez un petit peu dans le décor, bon, on a un peu du Marvel, on a vraiment des trucs que j'aime bien, genre Pokémon, Sonic. Mais du coup, Hippo. Et je suis allé au Japon, dans le club de boxe créé par l'auteur. Pour le Japon, ma femme, elle était vraiment en mode, vas-y, on va faire des temples. Pour moi, la salle de boxe, c'était mon temple. Donc du coup, j'ai un t-shirt Hajime no Ippo, j'ai un manga, du coup, et franchement, bon souvenir. Et en top 1, comme beaucoup de gens, Dragon Ball. Voilà, c'est tout. Naruto, One Piece, One Piece, j'aime beaucoup, mais je suis pas fanat de l'aspect post-ellipse. Naruto, c'est un peu mon enfance, genre là, sur Game One, enfin, incroyable. Genre, bon, je suis pas censé parler des scans et tout, mais l'une des premières fois où j'ai lu des scans, c'était pour Naruto, genre Captain Naruto. Je pense qu'il y a des gens qui s'en souviennent, mais incroyable. Enfin, j'attendais le manga, genre, tous les 3 mois, et j'avais hâte de voir la suite. Enfin, franchement, c'était un truc de fou, quoi. Tes attentes pour Avengers Doomsday Secret Wars? J'espère que ça va pas être nul. Pour vous donner une idée, quand ils ont annoncé Robert Downey Jr. en Doctor Doom, alors il y a une partie de moi qui était contente parce que bon, Kang, en soi, le personnage, il était rincé, surtout dans les films. On a fait un truc super cool dans Loki, et après Ant-Man 3, il se fait laver le cul par des fourmis. Incroyable. C'est un truc qui a été réécrit pas mal de fois. Les derniers projets en date, ils ajoutent du multivers parce que faut amener le projet, donc ça fait très forcé. Notamment Captain America Brave New World. Genre à la fin avec le leader en mode qu'est-ce que vous allez faire contre d'autres héros? Ça sort un peu nulle part en soi. Donc moi franchement j'ai très très peur pour ces films. Je sens que ça va être juste du fanservice comme pour No Way Home en soi. Et basta, franchement j'en attends pas grand chose. J'irai le voir comme je regarde tous les films du MCU. Mais je suis pas hypé, genre c'est pas comme avant où... Pour moi un film Avengers c'est censé représenter soit une phase, soit être un peu la conclusion d'un projet. C'était très bien fait pour Avengers vu que t'avais la réunification. Avengers 2 c'était la réunification
publication après, enfin c'était le post-Avengers. Avengers 3, bah c'est déjà la chute, ils ont été divisés juste avant, donc ils vont perdre. Endgame, bah ça conclut le MCU. En tant que film, bon c'est pas le meilleur des films, mais en tant que fin de projet, c'est incroyable. Et vu que la phase 4, 5, 6, bah elles sont pas dingos, c'est un peu le fouillis, il y a plein de trucs qui ont pas marché et tout. Perso, je suis moins dans le truc, et j'ai juste l'impression que les gens vont kiffer le film, juste parce qu'on va revoir des caméos, genre ok bah il y a les X-Men, très bien et tout, mais bon, en vrai j'ai super peur. Qu'est-ce que tu penses du DCU de James Gunn pour l'instant? Bah moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a plein de projets qui sont plutôt sympas, qui changent aussi. Un truc que j'avais pas mal reproché au DCU, donc le truc d'avant, je vais pas dire que c'est celui de Zack Snyder, mais parce que bon, il a pas fait tous les films. Mais en soi, il y avait beaucoup de films qui se ressemblaient, il y avait beaucoup de films un peu mid, genre les projets étaient pas qualitatifs. Black Adam, bah c'était nul, Wonder Woman c'était pas mal, mais le 2, voilà. Il y avait un peu une fluctuation de qualité qui était assez violente, et vers la fin, bah le niveau était tellement bas, genre honnêtement Flash, Aquaman, c'est vraiment des grosses purges. Mais perso, moi j'aime bien, donc j'ai regardé Peacemaker saison 2, c'était très sympa, Creature Commando, c'est très cool. Ça fait du bien d'avoir d'autres projets aussi, donc pas forcément avec que des gros noms, parce que bon en soi il y a pas mal de trucs différents. Le film Superman a mieux compris Superman que Zack Snyder, je suis désolé. Je peux comprendre que le film est peut-être un peu dense, et il y a pas mal de choses, mais pour moi c'est peut-être l'un des meilleurs films qui représente le mieux Superman en soi. Et en tout cas j'ai hâte de voir Supergirl, je pense que ça va être très cool. Est-ce que je vis bien des réseaux? Alors, si la question c'est est-ce que je vis bien en mode j'ai de la thune, je pense que ça va. Si c'est je vis bien, bah globalement j'ai pas de taf à côté comme pas mal de youtubeurs qui ont des trucs à côté ou autre. Je vis entièrement de ça depuis 2021, je crois. C'était pas forcément un choix en mode je voulais cumuler les deux, c'est juste qu'en fait j'avais fait les études, donc les fameuses études de management et d'informatique. Et en fait, bah, quand vous êtes youtubeur, vous devez créer du contenu tout le temps. Parce que si j'avais fait une pause de 3 ans, et que je serais revenu 3 ans plus tard, il y a un petit peu un côté oubli, et bah en fait j'aurais stoppé le truc quoi. Enfin de base être youtubeur c'était un peu mon rêve, mais le truc c'est que bah je devais enchaîner les vidéos, mais non actuellement j'ai pas de taf à côté, je fais entièrement des vidéos sur YouTube, donc voilà, donc c'est plutôt cool. Comment ta famille perçoit ton boulot sur les réseaux et YouTube? Est-ce bien vu ou pas? Je pense que j'ai vraiment de la chance. Bon là je vais parler juste surtout de mes parents. Moi mes parents m'ont surtout encouragé de faire de faire quelque chose que j'aimais. J'étais pas le meilleur à l'école, j'ai eu 10,08 au bac, c'est pas incroyable. Mais quand je faisais des vidéos, bah mon père regardait, il faisait des reviews, il regarde encore les vidéos en plus. C'est pas trop sa cam, donc il écoute pas trop, pas jusqu'au bout, mais il regarde quand même ce que je fais et je trouve ça plutôt cool. Des fois il me dit ah ta vidéo a bien marché, tes stats ont un peu baissé, qu'est-ce qui se passe, etc. Moi je trouve le truc plutôt cool, je pense j'ai bien été entouré. C'est grâce à eux en partie que j'ai commencé YouTube, parce que s'ils m'avaient pas acheté Dragon Ball ou le Spider-Man et tout, bah en vrai j'aurais pas pu faire grand chose. Je pense que cette passion là elle est née un petit peu de mon père et de ma mère, parce que bah on regardait des films tous les dimanches et tout, et franchement bah c'est plutôt cool. Sinon ma soeur trouve ça super cool. Quand elle était à l'école au collège, c'était bon là elle est vers la fin du lycée, mais elle était en mode waouh, vous savez j'ai un frère youtubeur et tout, genre elle donnait mon nom à tout le monde et tout. Je trouve ça assez drôle. Et mon frère, bah, je pense qu'il est content de ce que je fais. Il m'a même aidé pas mal de fois sur l'écriture de certaines de ses vidéos. C'est notamment grâce à lui qu'on a la vidéo sur Cyberpunk, dans la chaîne de manga, qui est très sympa. C'est très accepté, ma femme aime bien aussi, donc voilà. Ma waifu préférée, c'est ma femme. J'ai très peur, elle regarde de temps en temps les vidéos, donc j'ai très peur qu'elle m'écoute dire des bêtises et tout. Donc ma femme, c'est bien ça. Quel est ton univers préféré des jeux vidéo, animés, manga et films? Alors, c'est pas forcément le gameplay, mais c'est l'univers global. Donc je dirais qu'un manga, c'est Dragon Ball. Si je fais autant de vidéos dessus, c'est parce que je kiffe l'univers, donc il y a pas mal de choses à dire. Bah les films, peut-être on a insulté certains, mais Harry Potter, j'ai découvert ça très tard. C'était pas ma cam du tout quand j'étais petit, et j'aime bien l'univers au global, mais c'est pas mon truc préféré. Seigneur des Anneaux, je suis désolé, mais c'est pas du tout ma cam. J'ai hésité à faire une vidéo sur Sauron, mais c'est très compliqué. Star Wars j'aime bien, mais bon la licence est tellement dense que voilà, c'est
c'est naze quoi. Mais en termes d'univers, je serais partagé entre John Wick, parce que j'aime bien le délire entre tout le monde est un peu un assassin. Et t'as ce truc là avec les pièces, avec l'hôtel continental, enfin, j'adore l'univers de John Wick, franchement je trouve ça incroyable. Et sinon, ouais, globalement je dirais le MCU quoi, même si ces dernières années ça s'est un peu foiré à la gueule. Mais ouais, le MCU je pense. J'y vais, je dirais soit God of War, c'est pour ça que je fais pas mal de vidéos, j'aime beaucoup la mythologie grecque, donc ouais, God of War. Dark Souls, ça, j'ai passé trop de temps dessus, enfin, avec le lore, les théories et tout, c'était très intéressant. Sinon, je dirais Pokémon, parce que je suis un gros pigeon. C'est pour ça que t'as un Flake juste ici, t'as même une ETB Lucario juste là. Ouais, je dirais peut-être Pokémon. J'aime beaucoup, s'il y a Shadow et tout, j'aime beaucoup Sonic, mais c'est plus parce que j'aime Sonic, Sonic et Shadow, quoi. Après, le reste, je m'en fiche un peu, mais... Monster Hunter aussi j'aime bien en vrai. C'est vraiment la bagarre qui m'intéresse dans Monster Hunter, plus que l'univers en soi. C'est qui ton Spider-Man préféré? Alors en comics c'est Peter Parker de la Terre 116, parce que voilà, c'est très classique. Sinon si vous me demandez un Spider-Man alternatif, je dirais plutôt Peter Parker du nouvel univers alternatif. J'aime beaucoup le délire, enfin une relation stable, il y a des trucs qui se passent, c'est bien écrit. Je suis pas fanat de Miles Morales en comics, c'est pas un personnage que je trouve très intéressant. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais la meilleure période pour lui c'était à ses débuts et après c'est vraiment plat. 2099 j'aime bien, sinon j'aime bien le Spider-Man noir comme tout le monde. Après j'aime bien le délire du Spider-Man zombie aussi. Je sais pas, j'aime bien le délire en tout cas. Mais ouais, donc ça c'est pour les comics et je sais pas si j'ai dit en film. Ah oui, bah en film Tobey Maguire. Es-tu satisfait du développement actuel de Spider-Man dans les comics ou la pop culture? Alors dans les comics non. Pour vous donner une idée, j'ai commencé les comics dans les années 2010, donc il y avait la période Dan Slott et je sais qu'il y a des gens qui aiment pas et tout, mais au moins ils tentaient des trucs. Donc c'était cool. Les films Amazing Spider-Man, je suis pas fan, mais ça reste plutôt qualitatif. Les films du MCU, ça se regarde, on va dire ça comme ça. En 2018, il y a eu un truc très sympa, c'est le retour des bons comics avec Nick Spencer. C'était vraiment sympa avec le retour de Mary Jane et Peter. Mais ouais, passer ça. Avec le délire avec Paul, c'était vraiment une catastrophe. Enfin, franchement, c'était une dinguerie que l'histoire soit aussi nulle, d'avoir un Peter aussi défoncé tout le temps. Enfin, je crois que les auteurs ont pas compris que les gens aimaient Spider-Man parce que on s'attachait aux personnages, on aime bien les relations entre les personnages aussi. C'est pour ça qu'on aime bien Gwen Stacy, Black Cat ou encore Mary Jane. Donc on lit pas des Spider-Man que juste parce qu'il se fait défoncer ou pour la bagarre, quoi. Mais ouais, donc depuis ça, en plus, il y a eu tous les films Sony avec Spider-Man, donc les Venom qui sont des catastrophes, Madame Web, Morbus c'était nul. Donc ouais, le traitement est vraiment pas ouf, surtout en comics. Je suis vraiment pas fan. Bonjour mon cher Ethan Alcor, tu préfères The Boys ou Invincible? Et lequel te hype le plus pour 2026? Alors je dirais Invincible. J'aime bien The Boys, j'ai fait beaucoup de vidéos sur The Boys, mais je trouve que ça se répète un peu trop. À chaque fois on est en mode il faut qu'on tue l'Homelander, mais ils y arrivent jamais. À chaque saison, on va tuer l'Homelander et ça se répète. La saison 3 m'a préférée avec les pouvoirs, franchement c'était la plus drôle. Mais ouais, c'est un truc qui se répète assez souvent. Les fins de saison en général, c'est on va dissoudre l'équipe The Boys, mais juste après ils vont la refaire. J'ai l'impression que c'est encore une fois la même chose. Enfin, c'est assez frustrant, on va dire. Mais ouais, plutôt Invincible. Pour moi, c'est un des meilleurs comics tout court en termes de run, en termes d'histoire globalement. Il y a très peu de choses que j'aime pas dans Invincible. Donc là, on va arriver vers la guerre Viltrumite, si je dis pas de bêtises. On aura peut-être même le délire avec Dishonorus. Donc plutôt Invincible. On sent une différence de budget entre les deux. Alors Invincible, c'est pas très beau et tout. Mais en vrai, je sais pas, je suis plus fan de l'univers d'Invincible que celui de The Boys, quoi. Franchement, une tier list des meilleurs films MCU X-Men encore animés, c'est possible. Là, je ferai peut-être ça sur la chaîne 2.0, donc là où vous êtes, entre guillemets. Je pense refaire du contenu dessus autre que refaire des vidéos, mais ça peut être sympa. Est-ce que les comics te plaisent autant après tant d'années? Bah la réponse, elle va peut-être vous choquer, mais un peu moins. En fait, je marche un peu par phase. Depuis 2021, je lis de moins en moins de comics. Donc avant je lisais un peu toutes les sorties, notamment en 2018 je lisais les Thor, les Avengers, les Spider-Man, Venom et tout. Daredevil aussi, c'est très très cool, avec tout l'univers d'ici. Et en vrai j'ai pas le temps de tout lire. Et surtout, tout ne m'intéresse pas forcément. Il y a que Batman et Spider-Man où je lis un peu tout le temps comme tout le monde. Enfin, vous m'imaginez un peu genre le fanat de comics qui lit tout le temps des comics. C'était vrai à une époque.
mais c'est plus trop le cas aujourd'hui en vrai, donc... Tu rates quoi comme vidéo YouTube? Eh bah, bonne question. En plus, ce qui est pas mal avec... on est en 2 chaînes, c'est que bah, j'ai deux résultats totalement différents. Alors, globalement, c'est beaucoup de chaînes de jeux vidéo. On a Kélian, du coup, je te salue si tu passes par là. Il y a Redemption, où c'est de la stratégie Pokémon. Il y a Teromic, où c'est plus Yu-Gi-Oh! Et ouais, en soi, avec des dessins animés. Lazy Matman, c'est un YouTuber qui fait des vidéos sur The Binding of Isaac. Je suis un gros joueur d'Isaac, donc je regarde souvent ses vidéos en fond. Sinon, c'est Esquive la boule de feu qui est mon top 1, donc en vrai, c'est beaucoup plus du jeu vidéo. Sinon, l'autre screen, je le retrouve plus, mais bon. Vous le verrez à l'écran, mais globalement, c'est pas mal de jeux vidéo, ouais, globalement. Est-ce que j'investis plus de temps dans la chaîne comics/jeux vidéo ou en manga? Et sinon, comment je répartis mon temps de production entre les 2 chaînes? Alors, en vrai, ça dépend pas mal de choses. Déjà, faut savoir un truc, bon, ça, la question va venir, mais j'ai une équipe et on répartit les sujets en fonction des besoins et surtout bah, du degré de connaissance. Donc dernièrement je suis plutôt dans le manga parce que je fais plus de sujets sur les mangas. Mais sinon quand il y a des sujets jeux vidéo que j'aime bien, donc notamment les vidéos sur Fallout ou encore Monster Hunter, bah je serais beaucoup plus enclin à me mettre dedans en fait. Donc en vrai ça dépend, c'est un peu des deux. Bon, il n'y a pas de 50-50. À une époque, c'était vraiment les deux parce que je montais les deux et tout, mais maintenant j'ai un monteur, donc c'est un peu changé en tout cas. Penses-tu refaire des vidéos sur Yu-Gi-Oh! Comme tu faisais avec le dragon blanc aux yeux bleus et Exodia, mais avec d'autres monstres comme le magicien sombre, Neos ou Utopie? En vrai, j'ai eu cette période-là avec Yu-Gi-Oh! Parce que je m'étais remis à collectionner les cartes. J'ai pas mal de cartes rétro, mais je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'aimais, c'était pas tant le compétitif, parce que à part un Master Duel, j'ai un deck héros qui est compétitif mais dire un an quoi. Mais ouais, Yu-Gi-Oh! C'est pas le truc qui m'intéresse le plus surtout aujourd'hui que le compétitif prime. Donc je peux parler de Yu-Gi-Oh! En manga, on va dire ça comme ça, donc j'en parle dans certains tops. Mais ouais, globalement, je peux parler de Yu-Gi-Oh! Mais pas en format comme ça. D'ailleurs même en carte globalement, je serais plus enclin à parler de Pokémon. D'ailleurs je dis ça comme ça, mais si je devais faire une 3ème chaîne, ça serait sur une chaîne de cartes Pokémon. Un peu différent de ce qui se ferait actuellement sur YouTube. Si je dois acheter des cartes, ça serait plus du Pokémon que du Yu-Gi-Oh! Le film de super-héros que je préfère le plus, Logan, je pense. Genre, c'est un film tellement bon. Genre, j'ai vu John Wick 2 le même jour. C'est un film tellement bon que pour moi, John Wick 2 était pas très bon, tu vois. Genre, tellement le niveau était élevé. Logan, incroyable. Je pourrais le revoir sans problème. Ouais, incroyable, je pense. Quand tu auras des enfants, est-ce qu'ils reprendront la relève, tu sais, comme Batman et Robin? Alors, en vrai, je pense pas, parce que bon, bah déjà, il faudrait que je tienne. Alors, admettons, si j'ai un enfant d'ici 1 ou 2 ans, il faudrait qu'il soit adulte, parce qu'on peut pas filmer un mineur. Bon, après il y a l'accord des parents, mais bon, jamais je ferai ça. En vrai, il faudrait que je tienne 20 ans sur YouTube, ce qui est énorme déjà. Donc j'ai déjà tenu 10 ans, hein. La chaîne a plus de 10 ans, mais ce qui est déjà incroyable. Mais ouais, non, je pense pas qu'ils vont reprendre la relève. Ma vidéo préférée, c'est que j'ai aimé faire. Je pense que ma vidéo préférée, ce serait peut-être la vidéo sur Fallout. Je la trouve assez drôle. Peut-être quelques vidéos sur Monster Hunter, que j'ai bien aimé faire. Après, j'aime beaucoup les vidéos Pire Univers. Après, je vais vous dire un truc. Je trouve que globalement, faire des vidéos, c'est pas forcément spécialement amusant. Parce que la partie écriture, et la partie montage, j'aime bien faire les sujets, mais c'est pas un truc en mode waouh, je kiffe. Genre, pour vous donner une idée, la vidéo Fallout que j'ai bien aimé faire, en vrai, c'était une purge à faire. Genre, j'ai dû faire pas mal de captures vidéo, mais c'est pas genre des captures vidéo où tu joues. Genre, je faisais genre /TP, j'allais directement vers un PNJ. Je lui parlais, hop, vidéo. Et c'était ça tout le temps, genre t'as pas de plaisir à jouer. Donc ouais, non, en vrai, c'est plus le résultat final qui m'intéresse en soi. Peut-être une des meilleures vidéos que j'ai fait, c'était peut-être la vidéo sur comment tuer Godzilla, et spécialement pour les musiques. Genre j'ai mis des musiques de Monster Hunter, et je trouve ça trop cool, quoi. Enfin, franchement, je trouve que la vidéo a un bon rendu. Alors, je pense que tu avais un lien avec Trash il y a longtemps. Est-ce que ça a été plus une collaboration ou bien je suis à côté de la plaque? Alors, j'étais chez Trash. Je pourrais pas vous dire les années, mais c'était dans les premiers. Donc, c'était avant Léo Techmaker et après Iconoclast et Bronol. Je crois que je suis resté 2 ans. Je crois que j'ai fait 2015-2017. C'était un peu dans la team de l'ombre. Donc, j'étais monteur là-bas. J'avais fait quelques voix, notamment dans la vidéo sur les nourritures bizarres. Enfin, c'était une bonne expérience en vrai. Donc j'ai fait partie de chez Trash, j'ai quitté parce que j'avais plus le temps de faire autant de vidéos et je trouvais qu'on se foutait un peu de ma gueule là aussi. Donc il y a ce délire où on me parle pas spécialement, mais vu que ma chaîne a explosé, là c'est en mode waouh, tiens, Alcor va faire des vidéos sur les comics sur Trash, tu vois, et j'avais pas aimé le délire, je voulais en parler. Il y a un membre, je vais taire le nom parce que bon, je
pas envie d'avoir spécialement de problème, et il m'a vraiment gueulé dessus en mode ouais, c'est une trahison, j'espère que tu dors bien la nuit, enfin il m'a insulté, bon là c'est pas des insultes, mais il m'avait vraiment insulté, donc j'ai quitté Trash bien avant que le collectif se termine. Donc ouais, j'ai fait partie de chez Trash. C'est pas une mauvaise expérience, vu que mine de rien, c'est en partie grâce à eux que j'en suis là, j'ai appris pas mal de trucs. Je suis ami avec certains anciens et des actuels, des trashers actuels. J'en garde une bonne expérience en tout cas. Quelles sont les étapes pour la conception d'une vidéo pour les deux chaînes? Bah globalement, ça va être à peu près la même chose. D'abord, on va avoir la recherche du sujet, donc est-ce que le sujet peut être intéressant? Donc on va faire un planning avec, je sais pas, 4 vidéos, donc une par semaine globalement. Donc on va chercher le sujet, le titre, on va commencer à faire des recherches ou de la lecture. Donc si je fais une vidéo sur les pires univers, bah ça va être de la recherche, enfin on va lire des mangas sur les pires univers. Si ça va être une vidéo sur comment survivre à Fallout, bah, on va jouer au jeu, on va faire pas mal de recherches sur le lore par exemple. Donc il y a déjà une grosse partie recherche qui est là. Après on écrit, après on review l'écriture, parce que faut savoir que j'écris pas super bien, donc globalement on corrige ce que je fais, et surtout on fait une grosse partie de fact-checking où on regarde si les choses sont vraies. Ensuite on est sur la recherche d'images. Donc la personne qui fait la vidéo va rechercher les images. Juste avant, je disais que faire des vidéos c'était chiant. En vrai, c'est peut-être la partie la plus chiante, parce que vous allez juste faire des captures d'écran ou faire des captures vidéo sur un jeu vidéo ou potentiellement un film ou une BD. C'est un truc qui prend pas mal de temps, genre ça sur 1 ou 2 jours, voire même une semaine sur un sujet qui est énorme. C'est pas la partie la plus fun. Ensuite, il y a moi qui m'enregistre, donc ça dure pas longtemps, ça dure 1 heure. Le montage, ça peut prendre 2-3 jours globalement. C'est pas quelque chose que je trouve très long, et c'est peut-être la partie que j'aime le plus. Après on review le montage pour voir s'il n'y a pas d'erreurs de prononciation, d'erreurs d'image ou des images qui sont pas mises au bon endroit. Donc ouais, il y a une partie un peu sur on review tout ça. Ensuite c'est moi je mets les musiques, donc il y a une petite ambiance musicale, et ensuite globalement on review la vidéo encore une fois pour savoir si les musiques sont bien mises, et si ça passe. C'est la dernière partie, je la fais pas si souvent que ça. J'exporte quand même la vidéo 3-4 fois, mais je demande pas à X ou Y à chaque fois quoi. Est-ce que je suis plutôt fier de l'évolution de la chaîne? En vrai ouais, j'avais une crainte, c'était que je pouvais pas parler de certains sujets que je voulais faire, notamment le jeu vidéo, le manga, parce que en fait sur YouTube vous êtes dans une niche en général, genre par exemple si on regarde Sidemall, bah il fait que des vidéos sur Star Wars. S'il fait d'autres vidéos de Star Wars sur sa chaîne, bah les gens vont être moins enclins à regarder ça, tu vois. Du coup, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a créé la chaîne Le Lore, d'ailleurs. Mais ouais, j'étais un peu frustré de... En fait, au fur et à mesure des années, mes goûts étaient plus trop en accord avec ce que je produisais sur la chaîne. Alors, je me souviens, c'était la vidéo sur Ghost Spider. Je m'étais dit, tiens, le personnage un peu stylé, je vais faire une vidéo dessus. Et en vrai, je fais la vidéo et tout, et j'étais en mode, putain, mais en vrai, le Ghost Spider, j'en ai rien à foutre. Hein. C'est la vidéo, enfin, le personnage est pas très intéressant et tout, la vidéo a bien marché, en tout cas. Mais ouais, je voulais parler de sujets un peu plus intéressants. Il y a quand même l'âme de la chaîne qui est parlé de pop culture au global, mais de base, les gens me voyaient un peu en mode hardcore comics, tu vois. Maintenant, si je fais des vidéos sur du jeu vidéo, donc c'est pas trop éloigné, ça passe. Si je fais des vidéos sur des films, les vidéos sur Alien et Predator, elles marchent très bien, par exemple. Les vidéos sur God of War, ça marche bien. Enfin, globalement, ça va. Hein. J'ai pas mal de variétés, et ouais, après, il y a la chaîne manga qui a bien marché aussi. Mais ouais, en vrai, je suis content du chemin parcouru. Je travaille avec des gens que j'ai choisis. On s'amuse bien. On se voit pas tout le temps, mais on s'amuse bien quand même. Est-ce que j'ai un rédacteur? C'est qui? C'est quoi? Ça sert à quoi? La question est un peu bizarre, mais je la trouve assez drôle. Alors, j'ai un rédacteur, j'ai même un monteur, j'ai même des rédacteurs et des monteurs. Alors, globalement, dans l'équipe Alcorp, c'est à moi, en tant que chef de projet / gérant, on va dire, c'est un peu moi qui prend les décisions sur les sujets, qui est un peu l'image de la chaîne en soi. Mais on a Alan, que j'avais recruté en 2021, si je dis pas de bêtises, et qui était rédacteur en freelance pour moi, je l'ai pris en CDI. Il y a Vincent, il faisait des vidéos sur les comics à l'époque, un peu la période Infinity War et tout, il en fait encore d'ailleurs, c'est l'entracte ou la page d'ailleurs. Il a commencé en prestataire, si je dis pas de bêtises. Ensuite, il a été en stage dans mon entreprise. Ensuite, prestataire. Et ensuite, en poste. Ensuite, il y a Spiro. Donc, Spiro qui écrit certains de mes sujets, notamment sur la chaîne manga. Il a écrit quelques sujets sur la chaîne principale, mais globalement, il est plutôt manga. Anma Selim qui fait des vidéos sur les mangas. Il a aussi une chaîne comme Spiro d'ailleurs. Et ensuite, il y a Yanis qui fait les miniatures aussi. À quoi ça sert d'avoir un rédacteur? Bah, admettons, je maîtrise pas un sujet, ou j'ai pas le temps, ou j'ai pas d'affinité avec ça, et bah Alan, le monteur, va pouvoir faire des trucs dessus. Pour vous donner une idée,
je n'ai pas écrit particulièrement sur la vidéo sur Warhammer. J'ai peut-être adapté des phrases à ma sauce, j'ai peut-être posé des questions sur qui fait quoi par exemple, mais la vidéo sur Warhammer, bah c'est Alan qui l'a écrite. Ça permet de produire plus, de toucher des sujets plus larges. Alan en ce moment lit plus de comics que moi, donc c'est aussi intéressant. Donc ça veut dire que on a des goûts un peu différents, mais on se complète plutôt bien, on va dire. Et après, je vais étendre la question au-delà, à quoi ça sert d'avoir un monteur, bah ça permet de monter des vidéos. Globalement, les deux personnes que j'ai embauchées sont plus fortes que moi, enfin sont bien plus fortes que moi dans leur domaine respectif. Ça permet de pallier à des trucs, de produire plus, et de faire plus de sujets qu'on aime quoi. Est-ce que je prends beaucoup de temps de montage sur les vidéos? Si oui, quelle tranche horaire? En vrai, au niveau de mes horaires, un temps c'était allez, 7h30 jusqu'à 18h30. C'était à l'époque où j'avais les travaux chez moi, donc je bossais le soir. J'ai une grosse période de rush récemment, c'était 6h30 jusqu'à 23h tous les jours. J'ai arrêté parce que j'ai fait du surménage et c'est pas bon du tout. Mais globalement, je serais, si vous me demandez, je serais peut-être allé 8h45. J'ai une pause à midi, je reprends à 13h, 18h30, et en fonction des jours, je bosse plus ou moins, donc peut-être je bosserai un peu le soir. Ça dépend si je suis en retard dans mes trucs, enfin, ça dépend globalement. Mais moi je bosse, ça m'arrive de bosser souvent le week-end en vrai, au grand dédain de ma femme, je comprends. Comment fais-tu pour tenir ce rythme sur YouTube? Eh bah, ça va être un peu le truc un peu bateau, mais pour tenir un rythme aussi violent, aussi, parce que bon, c'est quand même 2 vidéos par semaine globalement. Bah en vrai c'est être bien entouré, d'être organisé, de faire les choses avec passion parce que bon bah, si vous faites quelque chose sans passion vous allez traîner, vous allez vachement traîner, ça va pas être cool. Et surtout ouais plutôt miser sur de l'humain. Vous arriverez plutôt à faire des trucs en équipe plutôt que tout seul. Enfin à la question où on m'avait dit avant en mode est-ce que tu vis bien de YouTube, je pourrais vivre très très bien et limite être riche, mais j'ai préféré miser sur de l'humain. Donc ouais, globalement c'est être entouré et faire les choses en équipe. Bon en tout cas j'espère que vous avez aimé cette FAQ. J'ai pas trop l'habitude de faire ça se voit peut-être. J'ai pas de prompteur, c'est un peu bizarre. J'espère que vous avez aimé la vidéo, on apprend plus sur moi, mes goûts, mon histoire, mon origin story en soi. Désolé encore si toutes les questions n'ont pas été retenues, j'ai un peu fait le tri on va dire. Il y aura peut-être d'autres vidéos sur cette chaîne qui est un petit peu morte en soi. Allez, merci à vous, je vous dis à la prochaine et tchuss.